Image saisissante toujours que ce pèlerinage à la Mecque où des millions de personnes se rendent annuellement et manifestent. Cette concentration de musulmans nous amène à nous interroger sur qu'est-ce que c'est comme célébration, parce que chacun, musulman, doit tendre et devrait y aller au moins une fois dans sa vie à la Mecque, qui est en Arabie saoudite, à 60 km de la mer Rouge. Pour nous en parler, Luc Phaneuf est théologien et professeur à Villa Maria de sciences religieuses. Et il va nous parler de ce phénomène-là. Monsieur Phaneuf, bienvenue. Bonsoir. Bon, pèlerinage à la Mecque, ça, c'est juste pour les musulmans? Oui, exactement. On n'a pas le droit d'entrer dans l'enceinte sacrée, là, dans la mosquée, si on n'est pas musulman. Par exemple, si vous allez en Israël, peut-être vous êtes déjà allé. Moi, je suis allé comme pèlerin, je suis chrétien, et puis j'ai pu entrer dans la fameuse la mosquée du Dôme, là, qu'on voit sur toutes les photos, le beau dôme doré. Alors, j'ai pu rentrer, même si je n'étais pas musulman, quoique je m'étais agenouillé pour me relever assez vite, là, pour me faire comprendre que ma prière devait être musulmane. Tu ne fais pas de signe de croix dans une mosquée, on s'entend. Mais dans cette mosquée-là, non, parce que c'est le lieu sacré par excellence. Bon, qu'est-ce que c'est que de se rendre... D'abord, la vraie question, c'est quoi ce cube-là dans le milieu de la place? Oui, c'est très, très vieux. C'est exactement le cube Kaaba, ça veut dire ça en langue arabe, tout simplement. C'est très vieux. Ce cube-là précédait même la période de l'arrivée de la naissance de Mahomet. Alors, essentiellement, ce que c'était, là, pour nous, dans notre vocabulaire de Québécois, c'est comme les panthéons gréco-romains, là. Alors, c'est ces édifices où il y avait anciennement, jusqu'à l'arrivée de Mahomet puis son grand ménage, des statues de différentes divinités dont on faisait un commerce très lucratif. Et voilà pourquoi Mahomet va se faire taper sa tête. Alors, tu as un paquet de petites figurines. Et les différentes tribus de la péninsule arabique allaient là un mois par année. C'était une trêve. Alors, ils cessaient les chicanes entre eux et ils faisaient du commerce, ils échangeaient, ils faisaient des prières. Alors, c'était un lieu de culte polythéiste jusqu'à l'arrivée de Mahomet. On dit qu'à une certaine époque, il y en a eu jusqu'à 360, mais celle de la Mecque était la plus populaire parce que du fait de la situation géographique, le commerce et le reste. Bon, on se tourne, quand on fait la prière, un musulman ici se tourne vers la Mecque. Oui, il se tourne vers la Mecque. Voilà. C'est ça. Alors donc, il faut que dans sa vie, il aille une fois là au moins. C'est ça. Le musulman qui est capable de, soit physiquement ou en fait, parce que c'est des vidéos, je veux dire, pécuniairement, plus tu habites loin, évidemment, plus ça coûte cher. On imagine bien, ils doivent rester là, grosso modo. Le pèlerinage en tant que tel dure 5 jours, mais plusieurs débordent le cadre géographique de la Mecque et s'en vont par la suite, après ça, à Médine, sur d'autres lieux saints de l'islam. Donc, ça dure une semaine. Alors, imaginez, on part comme Québécois, Québécoises, là, on s'en va en Arabie saoudite pendant une semaine. Imaginez la dépense, c'est certainement pas dans les 3 chiffres, c'est les 4 chiffres. Puis, Dites-moi, il y a énormément... Les Iraniens semblent pousser là-dessus. Le président iranien semble être un gars qui favorise ça, en tout cas, est présent. En tout cas, il y a été, on l'a vu, à titre de musulman, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de géopolitique avec ça? Non, je crois que, en fait, peut-être qu'il y a une récupération, mais à la base, ça fait vraiment partie d'un des 5 piliers, donc autrement dit, une des 5 obligations sacrées de l'islam, qu'une fois dans sa vie, si on peut, aller sur ce lieu saint entre tous, et ça se comprend. Vous avez toutes les religions, quelles qu'elles soient, là, fonctionnent là-dessus. C'est qu'au fond, on invite les gens, quoique dans le christianisme, là, pour utiliser quelque chose qu'on comprend, c'est pas une obligation d'aller en Israël, mais on cherche à aller sur les lieux même de la fondation de notre religion. Puis on voit ça comme une période de grand ressourcement. Et dans le cas de l'islam, c'est vraiment un sacrifice d'expiation. Là. Autrement dit, ils disent, quand tu fais ce grand pèlerinage-là et que tu le fais avec intention pure et droite du cœur, tu ressors de ça et tu es, comme on dit le péché originel, tu es lavé blanc, plus que blanc, comme si tu venais de ressortir du ventre de ta mère. Tu es immaculé, sans tache. Ah oui! Alors, c'est ça la dynamique spirituelle qui les pousse à entreprendre ce voyage-là et tous les sacrifices qui sont liés. Parce que c'est dur, là. Il y a des différentes étapes. Il y a de la marche. Il fait comme pas chaud dans ce coin-là. Ils sont bon, à toutes les fois, évidemment, mais là, ça n'a rien à faire avec la religion, ça a à faire avec la concentration. Il y a des millions de personnes qui s'y rendent. Alors, il y a des pertes de vie. Là. On a vu des mouvements de foule et qu'il y a des gens qui ont été carrément piétinés. Chaque année ou presque, il faudrait voir les statistiques, mais malheureusement, il y a des gens qui meurent, puis ils peuvent mourir comme on meurt n'importe où, d'insuffisance cardiaque et le reste, mais à cause de piétinement. Et là, les autorités saoudiennes essaient de concentrer, de restreindre à 2 millions par année le nombre de gens. Mais pensez, là, c'est une concentration là, en dimension, c'est assez restreint. Est-ce que c'est impensable pour vous et moi d'y aller? En fait, je pense pas qu'on puisse y aller, à moins vraiment de se prétendre convertir musulman. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de Québécois qui se convertissent. Oui, mais il y a une résistance, donc, d'accueillir les autres non, ça, c'est gens clair. Parce que déjà, ils ont de la misère. Écoutez, deuxième religion du monde, au-dessus d'1 milliard. Alors déjà, pour accommoder les nôtres, ça prend des quotas. On n'a pas d'affaire à être curieux, là. Merci beaucoup, les Phaneuf. Grand plaisir. Au revoir.